Alors, j'avais donc tout à l'heure généré un parcours d'outils 3D qui s'appelle Waterline. Ça me donnait ce résultat-là. Est-ce que ça me convient? Notez en passant les petites lignes jaunes, ce sont les retracts. Vous voyez que l'altitude est très grande. En fait, c'est 2 pouces. Donc, le couteau fait des mouvements aériens, des déplacements qu'on appelle rapides, et redescend à une altitude de 2 pouces au-dessus de la matière, si je ne m'abuse. C'est les paramètres par défaut qui sont suggérés. On pourrait réduire ça compte tenu que notre volume est moins élevé. Alors, je vais éteindre, avec les petites vagues bleues ici, éteindre le parcours d'outils, mais je le conserve et je vais en faire un deuxième pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je reviens dans mes parcours d'outils 2D et je vais essayer cette fois-ci Raster. Raster. Je choisis les surfaces. Comme dans l'exercice précédent, je prends cette surface-là, je l'accepte. J'accepte les valeurs qui sont ici. Le point de départ approximatif, si vous voulez, vous pouvez le choisir aussi. Je pointe souvent le coin inférieur gauche, une espèce d'habitude, mais c'est même pas essentiel de le faire. Je valide. Et encore là, j'ai beaucoup de paramètres. J'y vais dans l'ordre. L'outil, ben, je prends mon sphérique de 1/2 pouce que j'avais déjà pris, sinon je vais le chercher. Je vous rappelle les filtres. On peut activer les filtres en cliquant sur Filter. Et on peut avoir, en cliquant sur None, aucun outil. Et ensuite, en cliquant sur ici, N1000 sphérique, ne voir que ceux-là. C'est une façon d'activer les filtres, si j'ai OK. Et à ce moment-là, je ne vois que les filtres, que les sphériques qui m'intéressent. Et j'ai bien choisi le couteau numéro 34 de 1/2 pouce. Notez que l'autre numéro, 35, existe, mais est un peu plus long. Donc, dans certaines opérations, ça peut être pratique. Alors, je garde le même couteau. Je ne le redéfinis pas. Bon, c'est bon. Celui-ci. Holder, je n'y touche pas. Stock, j'y touche pas. Stock to leave, toujours la même chose. Je remets ça à 0 pour ne laisser aucune matière, parce que c'est vraiment mon parcours de finition. Cut parameters. Il y a des choses qui se passent ici. Regardez le step over à 0.22. Observez, on ne le change pas, on verra ce que ça donne. Je continue. Machining angle, voyez-vous ici 0. Qu'est-ce que ça veut dire 0? Horizontal. Je continue et je vais revenir tout à l'heure. Je garde toutes les autres valeurs par défaut, même linking parameters, mais dans lequel, regardez clearance plane, le 2 pouces dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les mouvements aériens. Les grandes lignes jaunes qui sont ici sont à 2 pouces de hauteur, on perd un peu de temps. On pourra mettre ça à 0.5. Donc, le soulèvement pourrait marcher dans la mesure où votre géométrie le permet. Bien sûr, OK? J'accepte ça et on regarde ce que ça donne. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui me plaît un peu plus comme parcours d'outils. Je vais voir ce que ça donne dans la simulation. Et on regarde que, intéressant. Le mouvement est bon. Évidemment, l'espacement entre les passes est très éloigné. Si on les rapprochait un peu plus, on aurait une paroi plus lisse. Mais on touche vraiment à la surface, sur tous les côtés. Ça me semble parfait. Alors ça, c'est un parcours qui peut être assez optimal comme pour un usinage de ce type-là. Par contre, je vais aller voir dans les paramètres. Là, je constate que je peux changer des choses, sûrement. Dans les paramètres, si je reviens ici à Cut Parameters, voyez-vous le Step Over. Step Over, c'est le chevauchement entre les passes. Entre chacune des passes du couteau, il passe presque à tous les quarts de pouce. Évidemment que je pourrais de beaucoup ramener ça. Si je mets ça à 0.5 par exemple, 5 centièmes, donc une passe à tous les 20e de pouce, et un angle, juste pour vous montrer, de 90 degrés. On accepte, je valide le tout, je ne change rien d'autre, et je régénère le parcours. Avec la simulation, et je regarde ce que ça donne. Oh, il y a quelque chose de différent. Est-ce que c'est ce que je veux? Je regarde ça. Oubliez la petite, le passage du début. C'est dû au fait que la surface n'était pas très bien dessinée, là. Ce serait quelque chose à recouper. Mais vous voyez que le parcours est beaucoup plus lisse si je me rapproche. Mais, pas dans le bon sens. C'était simplement pour vous faire observer, et j'annule, que dans les paramètres ici de coupe, on peut ajuster l'angle. Il était correct dès le départ. Il était à 0 degré, c'est ça que je voulais. Et l'espacement à 0.05, ça en fait beaucoup plus, mais ça donne une opération beaucoup plus lisse aussi. Et voilà, si je valide en régénérant ma vérification, ça devrait me donner maintenant un parcours très, très, très convenable. Observez une chose, par exemple, la première passe a enlevé beaucoup de matière, n'est-ce pas?
alors que toutes les passes subséquentes, même si elles creusaient à la limite de 1 pouce ou 2, elle enlève 1 vingtième de pouce à la fois. C'est vraiment très peu quand on l'enlève sur le flanc du couteau. Mais la simulation me donne un résultat très intéressant. Je l'accélère en cliquant sur la double flèche. Pause, double flèche, et je vois le résultat final. Et voilà, ça me donne un parcours qui est très intéressant, qui me donne un résultat presque optimal, un peu de sablage, mais ça devrait aller. Une seule petite chose, que je vais revenir sur la leçon qui suit. La première passe a enlevé beaucoup de matière. Okay? Si je regarde en vue de dessus, on voit qu'il y a eu des passes dans le vide. Peut-être tant mieux si notre pièce était vraiment en dimension. Mais si la pièce était plus large que la dimension qu'on voulait finie, ben à ce moment-là, la première passe aurait enlevé beaucoup de matière. Mais si notre pièce était déjà en dimension finie, ben le couteau est parti de l'extérieur et graduellement s'est approché sur le périmètre pour enlever graduellement aussi 1/20 de pouce à la fois, parce que dans mes paramètres, j'ai mis ça ici à 1/20. Alors on peut jouer avec ce paramètre-là pour la précision, et on peut jouer avec ce paramètre-là pour l'angle. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous suggérer comme changement dans les paramètres. Et n'oubliez pas le clearance plane, si on peut se le permettre, de le baisser un petit peu pour éviter les grands mouvements aériens. Alors j'accepte ça, et si je vérifie une dernière fois mon parcours, vous voyez qu'il y a même une entrée, il n'y a presque aucun arrêt. En fait, c'est très optimal comme parcours d'outils. Et voilà, ça termine cette leçon.